On a appris aujourd'hui la mort de la petite Tiphaine. La petite Tiphaine. La petite Tiphaine. La mort de Tiphaine. L'affaire Tiphaine. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo et que j'ai pas posté du coup, tout simplement parce qu'en fait j'ai déménagé. Là je suis enfin dans mon appartement, d'où le nouveau décor. J'avais tourné une vidéo sur l'affaire Elisa Pilarski avant de déménager, que j'ai décidé finalement de ne pas sortir et de même pas monter parce que j'en étais pas du tout satisfaite. J'arrivais pas à garder un œil neutre en fait sur l'histoire. Du coup, pour éviter de faire une vidéo un peu à la va-vite, j'ai préféré mettre ma chaîne un peu en pause, le temps d'être vraiment installée et de pouvoir prendre le temps de travailler sur de nouvelles vidéos et d'en sortir régulièrement, à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Étant donné que j'ai toujours pas investi dans un micro, j'ai décidé de faire cette vidéo avec mon iPhone, tout simplement parce que la qualité du son, je pense et j'espère surtout, sera bien mieux qu'avec ma caméra, parce que comme vous avez pu le voir dans les autres vidéos, c'était vraiment une catastrophe. C'était hyper dur à rattraper au montage, quand c'était rattrapable, parce que vous avez bien vu, hein, le son était vraiment pas terrible. Donc du coup vous me direz si vous trouvez que la qualité du son et de l'image est mieux avec le téléphone. Dans ce cas là je garderai mon iPhone jusqu'à ce que je puisse investir dans une caméra un peu mieux et un micro surtout. J'arrête de parler et on commence tout de suite avec la vidéo sur l'affaire de la petite Tiphaine Taton. Tiphaine naît le 6 avril 2004, elle est la seconde fille d'Anne-Sophie Faucheur et de François Taton, qui ont déjà une petite fille d'1 an qui s'appelle Caroline. Petite précision, Anne-Sophie et François sont très jeunes, ils ont 18-19 ans tous les deux et ils ont déjà 2 petites filles à charge. Bien qu'Anne-Sophie soit très proche de sa fille aînée, donc Caroline, au moment où elle accouche de Tiphaine, elle n'a pas le lien directement, elle n'a pas envie en fait d'avoir cet enfant, elle ne ressent aucun amour pour sa fille. Tout le monde va se rendre compte qu'elle délaisse un petit peu Tiphaine, même sa mère qui va l'engueuler de ne pas s'occuper du bébé. François, le père de Tiphaine, va également s'en rendre compte, il va donc s'occuper doublement de sa fille. Quelques mois seulement après la naissance de Tiphaine, Anne-Sophie Faucheur va décider de rompre avec son conjoint, donc François Taton, mais elle ne va pas seulement mettre un terme à leur histoire, elle va également quitter le foyer familial en emmenant avec elle Caroline l'aînée. Assez rapidement, elle va faire la rencontre de Nicolas Willow, avec qui elle va se mettre en couple, avec qui elle va s'installer et avec qui elle aura d'ailleurs une petite fille plus tard. François Taton va donc se retrouver seul avec sa petite fille âgée de quelques mois. Il va donc décider de retourner vivre chez sa mère qui va l'aider à élever Tiphaine. Les mois et même les années vont passer sans que Tiphaine n'ait de contact avec sa mère, puisqu'elle ne va jamais faire l'effort de passer du temps avec sa fille, de venir la voir, etc. Les seuls liens qu'elles auront, ce sera quelques appels téléphoniques espacés de longues semaines, de longs mois. La grand-mère de Tiphaine dira même qu'à ce moment-là, Anne-Sophie Faucheur est tellement une étrangère pour elle qu'elle ne l'appelle pas maman, mais madame. Mais gros retournement de situation, le 22 mai 2009, sans qu'on ne comprenne pourquoi ou comment, Anne-Sophie Faucheur, donc la mère de Tiphaine, décide de récupérer la garde de sa fille. Au moment où Anne-Sophie Faucheur a quitté le domicile familial en laissant la garde de Tiphaine à son ex-conjoint, il n'y a pas eu en fait de passage devant le juge pour estimer que la garde sera pour le père, etc., etc. Ça s'est vraiment fait entre eux finalement. Donc elle se rend à l'école où est scolarisée Tiphaine, sachant qu'elle ne fait pas partie des personnes autorisées à récupérer l'enfant. Vous savez, dans les écoles primaires, enfin les maternelles, les écoles primaires, etc., pour récupérer l'enfant, il faut faire partie d'une liste qui a été donnée par les parents. Et donc Anne-Sophie Faucheur, bien qu'elle soit la mère de Tiphaine, n'est pas inscrite sur cette liste. Donc au début, l'école refuse de laisser la petite Tiphaine partir, même si c'est avec sa mère. Et donc pour rendre la chose plus crédible, Anne-Sophie va raconter que le père de Tiphaine, donc François Taton, a eu un grave accident et qu'il faut absolument qu'elle récupère Tiphaine. Et pour rendre la chose un peu plus crédible, elle va même jusqu'à appeler un numéro, faire appeler l'école un numéro qu'elle leur donne, où en fait Nicolas Willow, donc son nouveau conjoint, se fait passer pour François en expliquant qu'il a eu un accident, qu'il est à l'hôpital et que Anne-Sophie est donc autorisée à récupérer Tiphaine. Suite à ça, l'école va donc laisser Anne-Sophie récupérer Tiphaine et elle va donc repartir avec elle.
Je vous rappelle quand même qu'à ce moment-là, Tiffen ne connaît absolument pas cette femme, qui pour elle n'est pas sa mère, c'est une étrangère complètement. Malheureusement, le fait qu'aucune garde n'ait été prononcée par un juge fait que, aux yeux de la loi, Anne-Sophie est totalement dans son droit de récupérer sa fille à l'école, de venir la chercher et de la garder. Malheureusement, on le sait, la loi est parfois très très mal faite puisque c'est aussi ce jour-là qui va marquer le début du cauchemar pour la petite Tiffen. À partir de là, on va faire un bond en avant dans le temps de 5 mois, donc ce qui nous ramène au 18 juin 2009, le jour où Tiffen est portée disparue. Vers 16h30, Anne-Sophie Faucher va se rendre au commissariat de Maubeuge pour signaler la disparition de Tiffen. Elle va expliquer qu'elle se promenait avec Tiffen et sa petite dernière Apolline et qu'elle a tourné la tête 2 minutes et que Tiffen s'est volatilisée dans la foule, qu'elle l'a cherchée pendant à peu près une demi-heure mais qu'elle ne l'a pas trouvée et que donc elle est très inquiète. C'est ici, le 18 juin 2009, qu'une mère de famille, Anne-Sophie Faucher, déclare avoir perdu de vue sa fille qui marchait vers l'avenue de France. Au détour de l'avenue de France, elle perd de vue sa fille. Son signalement va être pris très au sérieux tout de suite par les enquêteurs qui vont immédiatement lancer des recherches. Il y a eu un très gros dispositif qui a été mis en place pour tenter de retrouver Tiffen. La première thèse qui est évoquée par les enquêteurs serait un accident. Tiffen aurait pu chuter dans la rivière, donc la Sambre, et que malheureusement elle se serait noyée et qu'il faut retrouver son corps. Très rapidement et pendant plusieurs jours, il y a une équipe qui va sonder la Sambre dans le but de retrouver le corps de Tiffen ou du moins des affaires à elle. Aucune trace de Tiffen ne sera retrouvée dans la Sambre, donc les enquêteurs vont commencer à étudier la piste de l'enlèvement. Une fois que la thèse de l'enlèvement est privilégiée par les enquêteurs, ils vont mettre en place une cellule de crise et ils vont convoquer plusieurs personnes qui sont connues de leur service dans le coin. Toutes ces personnes-là vont être interrogées, mais il ne va y avoir absolument aucun lien qui va être fait avec la disparition de Tiffen. Bien évidemment, dans ce genre d'affaires, les enquêteurs se tournent assez rapidement vers la famille, c'est donc ce qu'ils vont faire dans le cas de la petite Tiffen. Les enquêteurs vont donc effectuer une enquête de voisinage pour en savoir un petit peu plus sur la façon dont Anne-Sophie, Nicolas et les 3 petites filles vivent, mais ce qui va ressortir le plus de cette enquête finalement, c'est que très peu de voisins connaissent l'existence de Tiffen et le peu qui l'ont déjà aperçue n'en savent vraiment pas plus. Il faut d'ailleurs préciser qu'à ce moment-là, Tiffen était scolarisée puisque Anne-Sophie Faucher a décidé de lui faire l'école à la maison. Suite à cette enquête où finalement tous les voisins parlent de 2 petites filles mais pas de 3, donc pas de Tiffen, les gendarmes vont décider de placer Nicolas Willow et Anne-Sophie Faucher en garde à vue. Durant la garde à vue, le discours d'Anne-Sophie Faucher va être que Tiffen a sûrement été enlevée par la famille de son père, donc de François Taton. Et donc, assez naturellement, la maison de Marie-Josée Taton, donc la mère de François, la grand-mère de Tiffen, va être perquisitionnée. Durant leur garde à vue toujours, il va y avoir un point qui va être abordé, qui est celui du baptême d'Apolline, donc leur petite fille qu'ils ont eue ensemble, qui a eu lieu le 13 juin 2009, donc 5 jours avant la supposée disparition de Tiffen. Tiffen n'était pas présente le 13 juin au baptême de sa petite sœur, elle n'était pas là. Lorsque les invités demandaient où elle se trouvait, Nicolas et Anne-Sophie répondaient qu'elle était chez son père. Et lors de la garde à vue, ils ont expliqué que Tiffen était restée seule à la maison, à 5 ans, toute la journée parce qu'elle avait peur que François Taton, donc son père, l'enlève durant le baptême. C'est ce qui a mis d'ailleurs la puce à l'oreille des enquêteurs, puisque à quel moment des personnes censées laissent leur petite fille de 5 ans seule toute une journée à la maison? Personne ne fait ça parce que c'est extrêmement dangereux en fait, tout simplement. Mais il y a également un autre point qui va commencer à faire douter les enquêteurs, puisque en fait ils vont se rendre compte que le 17 juin, donc la veille de la disparition de Tiffen, Nicolas, Anne-Sophie, Caroline et Apolline, leur dernière petite fille, se sont rendus dans un fast-food le soir pour manger en famille, mais sur les images de vidéosurveillance, on peut apercevoir que Tiffen n'est pas présente, encore une fois. Bien qu'à ce stade-là, les enquêteurs sont quasiment persuadés que Anne-Sophie Faucher et Nicolas Willow ont quelque chose à voir avec la disparition de Tiffen, ils manquent de preuves et ils ne peuvent donc pas vraiment faire grand-chose pour le moment, mis à part les mettre sur écoute pendant 6 mois. Et c'est seulement le 30 novembre 2009 où, après avoir amassé suffisamment d'informations, ils vont décider à nouveau de placer Nicolas Willow et Anne-Sophie Faucher en garde à vue.
Et au bout de 12 heures de garde à vue, Anne-Sophie va admettre que Tiphaine est décédée. Dans un premier temps, elle va expliquer que le soir du 10 juin, Tiphaine aurait fait pipi au lit et que donc elle l'aurait mise dans la douche pour la laver et qu'elle serait sortie de la salle de bain pour aller chercher un pyjama propre et que lorsqu'elle serait revenue, Tiphaine serait inconsciente dans le bac de douche. Elle explique qu'immédiatement Nicolas Willow est venu pour essayer de venir en aide à Tiphaine, puisque je ne voulais pas préciser avant, mais cet homme était sapeur-pompier, mais qu'il était trop tard, que Tiphaine était décédée, et que comme ils avaient peur l'un comme l'autre de perdre la garde de Caroline et d'Apolline, ils se sont mis d'accord pour que Nicolas Willow aille enterrer le corps de Tiphaine dans une forêt. À ce moment-là, les enquêteurs en savent déjà beaucoup plus, mais ils décident d'interroger également Nicolas Willow sans lui faire part en fait de ce que Anne-Sophie Faucher vient de leur expliquer, afin de voir si leur version concorde ou pas. Et c'est donc à ce moment-là qu'ils vont plonger dans l'horreur totale, puisque Nicolas Willow va leur dire ce qui s'est réellement passé ce soir du 10 juin. Sa version est complètement différente de celle d'Anne-Sophie Faucher, puisqu'il explique qu'ils étaient tranquillement en train de regarder un film à la télé, et que ce soir-là, Tiphaine avait décidé qu'elle ne voulait pas dormir, qu'elle chahutait un petit peu dans sa chambre, qu'elle se relevait, etc. Et ça les aurait énormément agacés. Nicolas Willow aurait donc maintenu Tiphaine au sol en la tenant par les bras, pendant que Anne-Sophie Faucher lui mettrait des claques, des coups de poing, des coups de pied. Elle aurait même fini par enfiler une paire de baskets afin de donner des coups beaucoup plus forts au niveau de la tête et du ventre de Tiphaine. Après avoir complètement massacré sa fille, enfin Tiphaine, parce que j'ai vraiment pas envie de dire sa fille, je pense que cette personne ne mérite clairement pas d'être considérée comme une mère, comme une maman. Bref, donc après avoir massacré Tiphaine à coups de pied et de poing, elle décide de l'emmener dans la salle de bain pour lui faire prendre une douche d'eau glacée pour la calmer. Et elle la laisse dans le bac de douche et elle retourne avec son compagnon regarder son film tranquillement. Tiphaine va donc rester dans le bac de douche à agoniser, clairement, il n'y a pas d'autre mot, pendant que son beau-père et sa mère se retrouvent tranquillement devant leur film. Et c'est seulement quelques minutes après qu'ils vont entendre un bruit de respiration étrange et où ils vont décider de retourner voir Tiphaine avant de constater qu'elle vient de décéder. Selon lui, Nicolas Willow aurait tout tenté pour réanimer Tiphaine sans succès et il aurait donc déclaré son décès et il se serait mis d'accord donc avec Anne-Sophie Faucher pour aller enterrer le corps de Tiphaine dans un bois en Belgique. Les enquêteurs savent donc à ce moment-là enfin ce qui est arrivé à Tiphaine, ils arrêtent donc de la chercher. Ils annoncent également à son papa et à sa grand-mère ce qui est arrivé. J'imagine même pas pour le papa et la mamie en fait d'apprendre ça, ça doit être juste terrible, surtout dans des conditions comme ça. Le cauchemar ne va pas s'arrêter là puisqu'on va apprendre que Tiphaine est décédée donc ce soir-là sous les coups de Anne-Sophie Faucher et de Nicolas Willow, mais que ce n'était pas la première fois qu'elle subissait ce genre de traitement. Anne-Sophie Faucher va en fait reconnaître auprès des enquêteurs que depuis le 22 janvier 2009, le jour où elle a récupéré Tiphaine à l'école, en fait elle lui faisait subir tout un tas de choses horribles. J'ai noté, je vais vous le lire, ce sera plus simple. Donc Tiphaine était enchaînée à la cave, laissée seule à la maison, elle ne sortait jamais, elle était donc tout le temps dans la maison. Elle avait le droit aux coups de ceinture, aux coups de poing, elle avait aussi des douches glacées et elle était privée de nourriture. D'après ce que j'ai pu lire sur internet pendant mes recherches, et ça m'a brisé le cœur, les derniers mots de la petite Tiphaine auraient été « Pardon maman ». Le 9 décembre 2009, Nicolas Willow va mener les enquêteurs jusqu'au bois de l'Auvernal en Belgique où ils vont retrouver le corps de la petite Tiphaine qui a été enterrée nue. Une autopsie va être réalisée et on va apprendre qu'elle a subi 2 impacts crâniens, une fracture du bassin, une fracture de la jambe et du coude gauche et qu'elle avait l'estomac vide. Le procès de Nicolas Willow et d'Anne-Sophie Faucher va commencer le 21 janvier 2013 à Douai, dans le nord de la France, et ils vont tous les deux écoper d'une peine de 30 ans de prison avec 20 ans de sûreté. Elle réalise à quel point elle est allée loin dans la violence et à quel point elle n'aura pas assez de toute sa vie pour regretter ce qu'elle a fait. Durant le procès, Anne-Sophie Faucher va expliquer qu'elle trouvait que Tiphaine la regardait avec un regard noir, dur, qu'elle avait l'impression qu'elle l'a provoqué. Et elle va même dire « Je n'avais pas l'impression d'être sa mère, je voulais lui faire du mal ». Ni Nicolas Willow ni Anne-Sophie Faucher ne vont émettre le moindre regret, donner la moindre explication.
même s'il n'y a clairement aucune chose qui peut justifier leur acte, mais ils ne vont encore moins s'excuser et Anne-Sophie Faucheur considère qu'elle ne doit pas s'excuser puisque ce qu'elle a fait est impardonnable. Je ne sais pas pourquoi ma fille est morte. C'est pas le comment elle est décédée ou quoi que ce soit, c'est vraiment pourquoi ma fille est décédée. Pour moi, c'est ça qui est vraiment important. François Taton va donc récupérer la garde de sa fille aînée Caroline et Apolline, donc la petite fille de Nicolas Hulot et de Sophie Faucheur, va être prise en charge par la mère de Nicolas Hulot. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que le son et l'image auront été un petit peu mieux qu'avec ma caméra. Je suis désolée pour la lumière aussi, la nuit a commencé à tomber et j'avais pas prévu le coup, j'ai mis un peu plus de temps à filmer que ce que je pensais. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir une alerte dès que je poste. Moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver pour de nouvelles vidéos encore plus creepy. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne nuit.